On se prépare ensemble. Fit la circulation. Je suis anxieuse, donc je vous kidnappe. Je vous kidnappe pour qu'on se prépare ensemble. J'ai ça. C'est marqué primer, base, on est tous d'accord sur ça. Et derrière, à utiliser seul ou sur le fond de teint. Du coup, c'est pas une base. Du coup, je vais tester de le mélanger avec mon skin tint. Maybe ça va donner un résultat de dingue. C'est le... C'est la teinte 10, c'était la plus claire que j'ai trouvée en Allemagne, à B&M, mais il me semble que à Auchan aussi on trouve. Ça se mélange, hein, mais... Ok. Sachant que le skin tint, il est in fine quand même un peu glowy. Il est assez discret aussi, mais je pense qu'il est très très bien pour l'été. Je prends le petit miroir. J'ai pas réellement de raison d'être anxieuse. Techniquement, je suis en vacances, les pieds sous la table, en éventail, genre en campagne, tout va bien. Mais j'ai cette boule au ventre, les anxieux comprendront, la boule au ventre qui t'empêche de manger ou autre, enfin, qui te paralyse un peu. C'est très désagréable, surtout quand t'as pas de raison forcément apparente de l'être. Et ça va avoir un fini mat normalement, étant donné que c'est le Shine Killer. On voit toujours, hein. Je pense que voilà, on voit toujours les imperfections, les petits boutons, les petites cicatrices d'acné, un peu les rougeurs, mais après je viens de stimuler ma peau, c'est un peu normal. Je pourrais en rajouter, mais je pense qu'on va ajouter plutôt du correcteur. Et effectivement, il y a un fini mat. Donc en fait, ensemble, c'est pas mal. À voir si ça tient toujours aussi bien. Ça se voit, je me mets avec un cheveu là. Si ça tient aussi bien, si il n'y avait pas de marque qui va se faire plus tard. À voir. Pour le concealer, j'en ai deux. Maybelline, très très bien, assez léger et assez glowy, j'aime beaucoup. Et sinon, il y a lui de chez NYX, le Bare With Me, il me semble, oui, c'est ça. Plus couvrant, mais qui donne quand même un effet, c'est marqué sérum. Bonne mine, glowy, on aime bien. Pour les teintes, on a 0 et ça doit être... je sens que c'est fer. Light, pas du tout, light. Je vais mettre celui-ci, j'aime bien en ce moment. C'est petit part. Tac, 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 tac. Là où il y a les petites rougeurs de base. Et du coup, finalement, partout. Donc j'ai pas de raison, mais je le sens. Et ça a bien commencé. Hier, ça attrapait mon callback. Hein. C'était dingue. Donc forcément, pour une personne qui a de base anxieuse, je sais, respiration, méditation. Je ne suis plus médicamentée, donc il n'y a plus de molécules, mais j'ai des fleurs de bac par exemple aussi, pour m'aider. Et tant mieux, mais il y a toujours mon cerveau qui est en mode pourquoi Pourquoi ça se passe? Pourquoi là on n'est pas bien? Qu'est-ce qui se passe? Et parce que du coup je suis chez mon ami, quand mon ami revient, ça va. On dirait presque que c'est une anxiété d'être seule, alors que c'est quelque chose que j'aime profondément, être seule. J'aime beaucoup. On voit toujours les reliefs et tout, mais ça c'est pas quelque chose qui me dérange, j'ai appris à ne plus... C'est mignon. Il y a un truc qui va me chagriner, c'est que j'ai des taches de rousseur, normalement, avec le soleil et tout,
quand je me maquille comme ça, bah, elles disparaissent un peu. Et je me bats contre mon acné. Et souvent, quand on a de l'acné, plus des taches de rousseur, j'ai l'impression que les taches de rousseur se perdent un peu dans l'acné ou les rougeurs. Et on les voit plus autant. Ça donne plus ce côté un peu mignon. Pour le contouring, j'ai un contouring crème. J'aime pas le mettre directement sur ma peau. J'ai l'impression que ça déplace beaucoup plus la matière, que ça en met trop et que c'est compliqué à estomper. Donc celui-ci, soit je le prélève à l'éponge, qui est propre, hein, c'est juste que c'est taché. Soit je le prélève à l'éponge et je le pose. Soit je chauffe sur ma main et ensuite avec l'éponge ou alors un pinceau comme ça, je viens l'étaler. Là, on va le faire à l'éponge parce que tout a été fait à l'éponge, ça va mieux s'incorporer, je pense, dans le teint. Et du coup, celle-ci, c'est la teinte, une teinte assez froide pour le son de contouring, Ember 01. Et je viens le placer juste dans le creux et aussi un peu au-dessus du creux pour accentuer. On fait pas attention à un moment. Déjà, tous les autres, ils étaient méga longs et j'ai dû les couper parce que ça fait un mois que je les ai, c'est plus possible. Après, c'est selon l'envie, si on peut en mettre plus, moins. Là, quand c'est un teint léger, je vais pas trop contraster. Juste histoire que... voilà. Et du coup, je disais, le maquillage est l'un de mes intérêts spécifiques. Quelque chose de très thérapie, qui me calme, qui me canalise. C'est des étapes précises. Et donc, ça m'aide quand je suis un peu anxieuse comme ça. À me détendre. Du coup, je vous accompagne... Enfin, vous m'accompagnez dans ça. Parce que je me dis, c'est longtemps que je me dis, allez, sors ta caméra, sors ton téléphone, filme. Il y a la petite... Le nez, je viendrai le retravailler après, hein. C'est juste pour avoir une petite base... Nice. On va poudrer. La poudre, moi j'utilise... Pardon. Je déroule en roulant. J'utilise normalement une poudre compacte de chez Tom Ford, je crois. Est-ce que c'est Tom Ford? Non, c'est pas Tom Ford. Tommy Hilfiger. Non, mais non, ça n'a rien à voir. Bref, une poudre compacte, peut-être qu'ils se font plus du tout. Peut-être, je sais plus du tout. Ou alors celle de chez NYX en libre. Mais je sais pas pourquoi, j'ai emmené la Make Up Forever avec moi en libre. Alors, le tamis me les pompe vraiment, mais on fait avec. Et surtout, avec les produits que j'utilise, j'ai l'impression que ça fait un effet très... pas bakey, mais je sais que là, je vais avoir comme des taches blanches, des effets matière en fait blanc que je déteste. Et pourtant, j'ai un spray fixateur, donc je pense que c'est la poudre qui fait ça, parce qu'avec mes autres poudres, ça ne le fait pas. Donc j'ai pas le choix, je vais l'utiliser, mais après là j'ai un fini mat. Est-ce que... non, il faut que je poudre l'ancien. Je vais essayer de mettre le moins possible, que ça fasse pas trop... trop d'effet matière, parce que vraiment c'est pas beau. J'ai une bébé houppette. Where is my baby houppette? Je vais poudrer du coup là où j'ai mis mon ouais, obligé. Mon anti-cerne. Éviter qu'il bouge de trop. Il est pas mal, hein. Franchement, quand on l'applique, enfin la poudre, pardon, elle est pas mal, hein. Quand on l'applique comme ça matifie bien, ça floute quand même un peu, mais sur certaines zones, ça fait vraiment un effet matière, pas terrible quoi, vraiment moche. Et pour du coup les autres zones, on prend son pinceau à poudre et on vient, ouais. Je mets très peu de matière sur mon front parce que bah, j'ai une frange, donc au final ça se voit pas. Si ça se voit pas, je vais pas m'emmerder à mettre de la matière dessus. Hein. Je mets pas de blush
Gros anti-blush ici. Pourquoi? Parce que comme j'ai des rougeurs que je rougis très facilement, je vais pas mettre du rouge sur du rouge, enfin, ça va vraiment faire clown, j'ai pas envie. Donc je vais rougir naturellement, ça va teinter un peu et ce sera très bien. Je déteste être rouge, vraiment, mes rougeurs, je me bats contre. J'ai... Alors, il s'est passé des choses sur les réseaux, certains ont dû voir. Lui a disparu. Ce sourcil-là a totalement disparu tout un temps avec une tempête émotionnelle. Il est parti. Donc là, il repousse gentiment. Mais autrement, c'est vrai que je rase la fin pour avoir des sourcils très fins. C'est voilà, c'est mon truc. Et donc là, ils sont encore un peu épais parce que... Je sais pas. Hop là. Et c'est fait. Je vais en refaire un peu la tête. Et voilà. Ils sont pas 100% symétriques, ça va très bien. De toute façon, j'ai une frange ici, voilà, c'est pas ceux qui se voient le plus. Fixateur Révolution. Premier que je... Deuxième que je teste. Je comprends pas tout. Il tient bien, il n'y a pas de souci, sauf que c'est censé être un fini ultra mat. Ça n'a pas un fini ultra mat, ça a légèrement satiné, légèrement glowy. C'est pas réellement mat quoi. Une fois qu'on a bien badigeonné, c'est le moment où j'attends. Parce que dans mon imaginaire, dans ma conscience, si j'attends que ça sèche tout seul, ça va mieux fondre les matières entre elles et ça sera plus beau que si je sèche direct. Du coup, j'attends patiemment. Vous voyez là, c'est sec et on a, ça se voit, c'est pas mat, hein. C'est clairement pas mat. Ça me gêne pas, mais ça reste mat sur la zone à peu près là, mais c'est pas mat. Everyday Makeup Look de je me prends pas trop la tête, ça ira très bien. Ça part sur du noir. Après, j'ai pas fait de crise d'angoisse ou de crise de panique. C'est vraiment juste une anxiété, moi j'appelle l'anxiété un peu calme. Elle est présente, elle est là, elle est avec toi. Mais tu pars pas en crise de panique pour autant. Juste elle est tapie avec toi. Terrible. Et ça me fait du bien de m'occuper de moi. Maquillage, même mes soins pour la peau. Mais il y a toujours le petit... Je suis en campagne, je devrais profiter, je devrais sortir en campagne en nature. L'extérieur, il est stressant, hein, il est angoissant l'extérieur. Hein. Même, j'habite en ville de base, grande ville. Mais là, même en campagne, l'extérieur est un peu angoissant. On réintensifie. J'attaque grossièrement directement le bas aussi. Ça ne se prend pas la tête, c'est pas clair, c'est pas grave. Je rentre bientôt. Ça me donne envie de faire pas mal de choses. Enfin, après le printemps joue, hein. On va faire plein de trucs. Pause, pause respiration. Ça fait... ça aussi, ça joue. Bah ça fait janvier, février. Non, de janvier à février. Février-mars, ça fait 2 mois que la MDPH a accepté mon allocation d'adulte handicapé, mon AH. Du coup, c'est passé maintenant par la CAF qui doit créer le dossier patati patata. 2 mois que j'attends. 2 mois parce que à un moment c'est déboulé. Donc ça... Et donc j'attends. Et ça bloque hein, parce que je n'ai aucun revenu de par ma condition. Aucun revenu. Et donc j'attends pour pouvoir vivre. J'attends cet événement pour pouvoir vivre et surtout pouvoir avoir une thérapie, pouvoir avoir un suivi. Le plus important, ça change tout. Le blanc comme ça, ça change tellement tout. Et du coup, à cause de l'anxiété, je me mets à faire plein de trucs.
fous le ménage. Trouver de la vaisselle à faire, mais quand il n'y a plus de vaisselle à faire. Ou alors aussi lire, mais... Ou le sport aussi, beaucoup de sport, mais j'ai quand même une crainte, me connaissant un peu et ma facilité à être addict aux choses. Par exemple, la lecture, j'adore lire, mais j'ai toujours... je sais que très facilement, je peux tomber dedans et ne jamais en sortir. C'est-à-dire faire que ça parce que ça m'évade, parce que je vois pas le monde extérieur, parce que dans ça, je ne suis pas impactée par ce qui se passe et je suis juste dans mon monde imaginaire, le livre, l'histoire et basta. Et c'est pas bien, tu perds pied avec la réalité, c'est pas bien. Mais ça fait tellement du bien. Du coup, je suis obligée de me limiter. Il y a des moments où je lis pas du tout. Et quand je reprends, je suis obligée de me dire, ok, c'est seulement de 16h30 à telle heure. Je repasse grossièrement maintenant avec un pinceau pour estomper un peu. Et on va s'attaquer au nez. Et donc là, je lis. J'ai repris un livre en ce moment, j'en ai racheté un deuxième aussi. Et j'essaye trouver des heures exprès pour lire et ne pas me noyer dedans et du coup tout oublier, occulter tout ce qu'il y a autour. Pas trop mettre. La caméra, ça ressort toujours plus tabasse, plus fort qu'en vrai. Alors si je regarde à côté, c'est qu'il y a le retour. C'est les premières fois quand même que je me filme comme ça. Et instinctivement, on a très envie de se regarder. Le bout du nez maintenant. Je l'ai pas mis avant. J'aime bien le mettre en dernier. Et je trouve qu'avec celui-ci, du coup, si je mets la lighter avant, avec un fini mat ou d'autres finis, ça... il perd un peu de son intensité. J'aime moins. J'ai des lunettes, mais donc ici, ça se voit pas trop, mais pour l'idée. C'est le Fenty Dust. Même pas, je crois que le nom c'est le Kilowatt. J'ai vraiment... Il y en a un des deux que j'ai vraiment bien... C'est qu'il y a des paillettes fines qui fait un peu effet sueur et des paillettes beaucoup plus tabasses que je mets par exemple sur le nez. Là, je sens la poule là. Je comprends pas pourquoi elle est là. Elle est présente. Elle veut pas se faire oublier. Pourtant, je me détends quand même. Mais... Elle, le seul, unique, les Pink Ink chez NYX. C'est le moment où on ne respire plus. Une fois sur deux, ça réussit. J'ai réussi. Col en muqueuse inférieure et supérieure. C'est un col de chez Yves Rocher qui, ma foi, fait le taf. Mais c'est pas la tenue la plus grandiose qu'on ait vue. Mascara. Courcine. C'est le Maybelline, c'est la deuxième fois que je le rachète. En waterproof, je l'aime beaucoup. De toute façon, avec mes cils, il faut absolument que j'ai un waterproof avec un ensemble de cils, sinon les cils ne tiennent pas la courbe. Donc si ça vous arrive aussi, c'est que très souvent, il faut utiliser un waterproof. Or, mettre trop de waterproof peut aussi abîmer les cils, les faire tomber, etc. Au démaquillage surtout. Donc je décide de vivre dangereusement et de mettre toujours du waterproof. Toutou. Je crois qu'avec la caméra on voit pas vraiment la différence, mais... Cils du bas. Et la chose que je fais à chaque fois après...
des petites taches, je les enlèverai après avec le coupillon. On va passer aux lèvres. Je sens un peu plus amoureuse, un peu plus calme. Ouh. Ça va. J'ai envie de mettre lui. Soft mat. J'ai des lunettes normalement. Oui, c'est ça, les plumes. Ouais, ils existent encore, cette gamme existe encore. C'est la teinte Transylvania. Vampire. J'aime beaucoup. Elle rend pas aussi foncé. Hein. On dirait que là c'est noir, mais pas du tout. Hein. C'est vraiment un prune foncé. Et ça ressort pas autant foncé sur les lèvres. Et du coup, on va juste mettre comme crayon aussi de chez NYX. Très fidèle. Celui-ci qui est un rose marronné assez froid. C'est le Soft Spoken. C'est vraiment mes lèvres un peu plus prononcées. J'overline pas, etc. Enfin, ou très légèrement sur le dessus et le dessous. Mais soit je sais pas faire, soit c'est juste ça convient pas à la forme de mes lèvres, j'aime pas du tout. Mais j'aime bien insister sur mon arc de Cupidon. Je fais pas le gap entre les deux. C'est juste pour avoir un contour déjà fait, que ça migre pas trop, et on passe tout de suite. Il tient bien, je trouve, sans manger de trucs très gras ou autre, il tient. Cette gamme là, pour faire des ombrages, ils sont super. Voilà. Ah, c'est clairement de vérité. Retirer le bigoudi, voir si les cheveux sont comme je souhaite ou pas. Ça va. Non, ça va. J'ai les cheveux clés. Ça fait très messie, hein. Vraiment les cheveux bouclés que j'ai très... Un peu de vulnérabilité. Et bien voilà, merci de m'avoir accompagnée dans ce petit moment d'anxiété comme ça. J'espère que tu passeras une bonne journée, une bonne semaine.